vous êtes sur la chaîne Mes Parties Pris. Mon nom est Ticlou et aujourd'hui, on regarde ensemble le jeu Ancient Terrible Things. Un jeu d'aventure et d'épouvante de Simon McGregor pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus qui se joue en 60 minutes. Le jeu est apparu en 2014 via la plateforme Kickstarter, ce qui a permis à une maison de publication sud-africaine, sud-africaine, la maison d'édition Pleasant Company Games, de publier son premier jeu. Dans Ancient Terrible Things, les joueurs seront introduits à différentes mécaniques, dont le roulement de dés à la type Yahtzee, la gestion de ressources et la collection de cartes. Comme je vous l'ai dit, c'est une thématique d'épouvante et d'aventure, illustrée de très bon goût par Rob Van Zyl. Je le mentionne, c'est important de le mentionner, puisque justement, malgré la thématique d'horreur, dans ce jeu-là, il n'y aura pas de banc de sang, il n'y aura pas d'images explicites. C'est plutôt très léger, série B un peu, un film d'horreur série B. Puis moi, souvent, je m'amuse à dire que c'est un mélange entre Indiana Jones et les anciennes séries télévisées Fais-moi peur. Donc, il n'y aurait pas de problème, pour moi, qui ai un enfant de 8 à 10 ans et plus, pourrait y jouer là, sans qu'il y ait de problème. Alors, dans Ancient Terrible Things, les joueurs sont des aventuriers qui voyageront ensemble dans un bateau sur une rivière mystérieuse au cœur d'une jungle sombre, à la recherche de fortune, de gloire et surtout de secrets anciens. Donc ici, les points de victoire. Pour ce faire, les aventuriers devront tour à tour affronter différentes créatures et différents événements en se servant de leurs équipements, de leurs habiletés et de leurs bonus qu'ils auront acquis durant le voyage, durant l'aventure. S'ils échouent, s'ils échouent leurs rencontres, leurs affrontements, les joueurs déclencheront de terribles événements qui les rapprocheront ainsi d'une fin terrifiante pour tous les aventuriers, sauf un. Le survivant sera celui qui a amassé le plus de secrets anciens. Il sera couronné le vainqueur et mettra la main sur le trésor tant convoité, le journal des secrets anciens. Mais, croyez-moi, il ne le fera pas sans avoir perdu un peu de sa santé mentale. Alors, si un jeu d'aventure et d'épouvante vous intéresse, suivez-moi. On regarde ce qu'il y a dans le jeu, je vous explique brièvement comment on y joue une partie et on revient à la fin pour mon appréciation finale. Non, s'il vous plaît, pas encore. Non. Nous voici installés devant le jeu Ancient Terrible Things. Alors, je vous explique sommairement comment on installe le jeu, puis comment on y joue. Premièrement, ici, nous allons avoir les cartes rencontres de différentes couleurs, vert, jaune et rouge, qui représentent le niveau de difficulté des rencontres. Donc, plus difficile, plus que la partie avance. Dans les rencontres, ce qu'il faut regarder ici, c'est on a la valeur ici en points de victoire, donc que la carte va nous rapporter. C'est aussi le nombre de jetons courage qu'un joueur va pouvoir dépenser pour affronter l'ennemi sans rouler les dés. On a le type ici, le type de carte ou le type de créature, et on a ici la combinaison de dés nécessaires à ce moment-là pour combattre la créature. On a aussi des cartes habiletés qui vont aider les joueurs au courant de la partie. Donc, ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en haut, on a un coût pour aller chercher cette carte habileté-là. C'est le nombre de jetons habiletés que le joueur va devoir dépenser pour avoir la carte. Et ici, on a la description de l'habileté. On a aussi des cartes équipement. Les cartes équipement vont être un peu le même principe que les habiletés, c'est-à-dire le joueur va dépenser un coût en nombre de jetons trésors pour aller chercher un équipement qui va leur donner des bonus durant la partie. Et on a la description ici des différents bonus pour le joueur.
Au début de la partie, il y a 3 cartes équipement qui sont déjà dans le magasin général. Et dans les cartes habilités, les joueurs vont commencer tous avec 3 cartes face cachée dans leur main. L'autre chose qu'on peut regarder, c'est qu'il va y avoir beaucoup de jetons, les différents jetons que les joueurs vont aller acquérir durant la partie. On a des jetons jaunes de trésor qui vont être nécessaires pour aller acheter les équipements. Nous avons des jetons bleus, les jetons habiletés qui vont être nécessaires pour aller acheter les cartes habiletées. Nous avons des jetons mauves qui vont être nécessaires. Eux, ce sont les jetons courage. Ils vont être nécessaires pour affronter, c'est-à-dire faire une action de désespoir pour combattre les créatures sans rouler les dés. Et nous avons finalement les jetons verts, qui sont des jetons focus, qui vont permettre aux joueurs de rouler certains dés, un peu à la type Yahtzee, comme j'expliquais auparavant. L'autre chose, c'est que selon le nombre de joueurs, on va y déposer aussi des jetons d'expédition qui passent de 0 tentacules à 3 tentacules. Ce sont des jetons que les joueurs vont aller chercher de 0 à 3, là, en commençant par le bas, vont aller chercher à chaque fois qu'ils ne réussiront pas à affronter une des créatures. Donc, ce sont aussi des points négatifs en fin de partie. Et les joueurs vont tous se placer ici dans le bateau, prêts à commencer la partie. Et ils vont chacun se choisir un personnage, donc un petit plateau individuel. Ici, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un endroit pour accumuler les différents jetons qu'on va aller chercher. Et on a aussi une habileté, c'est-à-dire c'est un jeton spécial que chaque personnage va débuter. Donc, ils vont tous débuter avec un jeton différent. Le capitaine va commencer avec le jeton du premier joueur, alors que, exemple, le journaliste va commencer avec un jeton courage de plus que les autres. On a aussi ici un petit résumé des phases de tour, des séquences de tour, donc très intéressant, ainsi que les actions que les joueurs vont pouvoir faire sur chaque localisation du plateau. Alors, justement, on a ici sur le plateau les différentes localisations que les joueurs vont pouvoir aller. Donc, il y a 6 localisations différentes. Et chaque localisation, quand le joueur va s'y rendre, il va pouvoir faire une action qui va être différente selon chaque localisation. Je ne passerai pas au travers de toutes les actions, mais exemple, ça peut être de récupérer plus de jetons. Ça peut être d'échanger des cartes habiletées. C'est les cartes qu'on ne désire pas, on pourra les échanger avec la défausse. Ou on peut même échanger des jetons avec notre adversaire. Donc à ce moment-là, nous donner des jetons qui ne sont pas nécessaires, puis aller prendre des jetons de l'adversaire qui peut-être étaient nécessaires pour l'adversaire ou qui pourraient être nécessaires pour nous. Donc, c'est ça. Donc, quand on a installé le jeu, alors, comment ça marche? C'est que chaque joueur, tour par tour, vont faire 7 séquences. Donc, il y aura 7 séquences dans le tour. Donc, exemple, si la première séquence, c'est-à-dire, ça va être la séquence du bateau. C'est-à-dire que s'il n'y a plus aucune carte dans les 6 localisations sur le plateau, alors ce qu'on va faire, c'est tout simplement retourner 6 nouvelles cartes. On doit y aller d'un ordre, là, 1 jusqu'à 6, c'est important. 6 nouvelles cartes sur les localisations. Et ce qui est important, c'est que selon le type de rencontre, ici c'est un jeton mauve, c'est qu'on va y rajouter aussi des jetons appropriés selon justement les types de rencontres. Et ici on a un mauve, on a un bleu ici, on a un autre mauve ici, un bleu, un vert et un jaune. Ça, c'est la séquence du bateau à ne faire que s'il n'y a plus de cartes. Deuxième séquence, ça va être d'explorer. Alors là, le joueur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décider quelle rencontre il veut aller faire. Laquelle qui est la plus avantageuse pour lui, laquelle qui est plus facile. Ça, il va le déterminer selon la combinaison des dés qui est nécessaire. Effectivement, il y a des rencontres ou des créatures qui vont être plus difficiles à obtenir que d'autres parce qu'ils vont être plus exigeantes en type de combinaison de dés nécessaire. Alors, le joueur va décider, pour un exemple, aller ici. Alors, s'il va ici, cette localisation-là, il va prendre le jeton qu'on vient d'y déposer pour le rajouter à son plateau. Et il va décider de faire l'action de la localisation. Ici, c'est de prendre soit un jeton mauve de plus ou un jeton jaune de plus. Et c'est ça. À ce moment-là, ça, c'est la deuxième séquence qui est l'exploration. Maintenant, il peut faire par la suite un acte de désespoir. Ce que j'expliquais tantôt avec les jetons mauves, c'est que pour faire un acte de désespoir, si
le joueur trouvait trop difficile d'aller chercher la combinaison de dés nécessaire pour vaincre la carte, puis qui aurait le nombre de jetons mauves suffisant, ici ça prendrait 4 jetons mauves, alors il pourrait dépenser ces 4 jetons mauves et dire qu'il a à ce moment-là vaincu la carte sans même avoir brassé les dés. Donc ça, c'est l'acte de désespoir. S'il n'est pas capable de faire l'acte de désespoir, donc ou il ne veut pas le faire, c'est au prochain tour maintenant la phase de la rencontre. Dans le fond, que là, il va brasser les dés. Comment ça fonctionne pour les dés? C'est qu'il doit absolument brasser les 5 dés, à moins qu'une habilité ou un équipement lui dise le contraire, d'ajouter différents types de dés. Sinon, c'est les 5 dés focus, les 5 dés verts. Et là, il y aura la possibilité de lancer jusqu'à 2 fois de plus. Donc, 3 lancers, 2 rerolls. Et puis, il va essayer d'obtenir à ce moment-là la combinaison nécessaire inscrite sous la carte pour vaincre la carte. Comment ça marche pour les rerolls? C'est que si on n'avait pas le bon lancer dès le départ puis qu'on voulait rerouler nos dés, dans ce jeu-là, nous sommes obligés de toutes les rerouler au complet. Donc ça peut être un petit peu tannant. Fait que ou l'autre chose qu'on peut faire, ce qui est nécessaire à ce moment-là, c'est d'accumuler les jetons focus, les jetons verts. Et pour chaque jeton vert, c'est qu'on va pouvoir rerouler un dé spécifiquement. C'est-à-dire que moi, si j'avais roulé mes 5 dés puis qu'il y en a juste un qui ne marche pas pour avoir ma carte, au lieu de toutes les rerouler, je pourrais dépenser à ce moment-là un jeton focus vert pour rerouler seulement un dé et tenter d'obtenir le résultat nécessaire. Et pour ce reroll-là, ben, ça compte pour un reroll, effectivement. Donc, il me resterait encore une possibilité de rerouler les dés tout au complet ou encore redépenser un autre jeton vert pour rerouler encore le dé qui n'était pas satisfaisant, qui n'était pas le résultat que je voulais. Alors, les jetons verts sont très importants pour ça, pour rerouler les dés. Maintenant, les autres dés. Si jamais on avait des habiletés durant le jeu qui nous permettent d'ajouter d'autres dés ou de brasser d'autres dés, on a les dés jaunes qui sont des dés... laissez-moi regarder pour m'assurer que je dis la bonne chose. Ce sont des dés de chance. C'est-à-dire que ces dés-là, on peut les rerouler. Si jamais ils faisaient partie de notre lancer initial, ce sont des dés qu'on peut rerouler sans avoir de jetons verts à dépenser. Donc ça pourrait être très pertinent. Après ça, nous avons les dés rouges qui sont des dés de panique. C'est-à-dire que ces dés-là ne peuvent pas être reroulés. Donc, ni en utilisant les jetons verts. Donc, quand on les roule, ce sont des dés qui doivent rester comme ça tout le temps. Ils ne peuvent pas être reroulés, des dés de panique. Et nous avons les dés d'habileté qui, eux, à ce moment-là, eux ils peuvent être reroulés. Sauf que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut dépenser des jetons habileté pour changer la face du dé de plus ou moins 1. Donc, si on avait un 6, mais ce qu'on voulait, c'était un 5, on dépense un jeton habileté et on peut le virer pour un 5 sans que ça compte pour un reroll. Et nous avons à ce moment-là réussi à vaincre une carte. Alors, quand on réussit à vaincre une carte, c'est-à-dire une rencontre ou une créature, on la prend, on la garde avec nous et on les accumule parce que ça nous donne des points de victoire à la fin de la partie. Alors, ça, c'est la phase rencontre. Maintenant, la phase terrible, ça, c'est si jamais j'avais pas réussi en 3 roulés d'avoir à ce moment-là le résultat nécessaire. À ce moment-là, j'ai échoué ma rencontre et là, je dois prendre, comme j'ai dit au tout début, un jeton que je dois garder avec moi qui va être un négatif à la fin de la partie. Au début, si on est chanceux, il va y avoir quelques jetons qui valent 0. Donc, au début, c'est peut-être moins grave d'échouer nos rencontres, mais à un moment donné, ça va être des -3. Alors, puis c'est à la fin de la partie, puis à la fin de la partie, les rencontres sont de plus en plus difficiles. Alors, ça se peut fort bien qu'à la fin de la partie, les joueurs accumulent les jetons expédition et qu'ils aient des points négatifs à la fin de la partie. Alors ça, c'était la phase chose terrible. Donc, dans le fond, si on échoue
notre rencontre, on en amasse un jeton. Par la suite, la prochaine phase, c'est la phase magasin général, où là, le joueur va venir ici et va pouvoir à ce moment-là décider d'acheter une carte équipement. Alors, pour acheter des cartes d'équipement, il va falloir que le joueur dépense le nombre de jetons trésors correspondant à la valeur de l'équipement. L'équipement revient dans ses mains, face visible devant tout le monde, et va pouvoir s'en servir selon ce qui est marqué comme habileté. Souvent, un équipement, on peut s'en servir une fois durant le tour et à la fin du tour, à ce moment-là, les cartes sont disponibles à être utilisées à nouveau pour le tour suivant. Une fois, bon, on a pigé une carte, on l'a payé, alors à ce moment-là, le magasin général est rafraîchi, donc on vient rajouter une autre carte pour le joueur suivant. Et une fois que la phase magasin général est faite, à ce moment-là, on va faire la phase refresh qui est tout simplement s'assurer d'avoir 3 cartes habiletés dans nos mains. Donc, si durant le tour, parce que durant le tour, on a la chance de jouer nos cartes habiletés, ainsi que nos cartes équipement pour nous aider. Mais si on joue nos cartes habiletés, contrairement aux cartes équipement, les cartes habiletés vont aller dans la défausse. Alors à ce moment-là, à la fin du tour, dans la phase refresh, c'est qu'on va s'assurer d'avoir encore 3 cartes dans nos mains. Et le tour est terminé pour le joueur. Alors c'est au joueur suivant, jusqu'à temps, alors c'est toujours comme ça à tour de rôle, jusqu'à temps que la partie finisse. La partie peut finir de 2 façons. Soit qu'il n'y a plus de cartes rencontres et qu'il n'y a plus de rencontres à faire sur le tableau, alors la partie prend fin. Ou soit lorsqu'il n'y aura plus ici de jetons expédition, lorsque le dernier est pris par un joueur, la partie prend fin aussi. Donc à la fin de la partie, les joueurs vont additionner toutes leurs cartes rencontres, c'est-à-dire les cartes rencontres, les points des cartes rencontres qu'ils auront réussi à avoir, additionner à peut-être différents équipements qui peuvent leur donner des points. Aussi, il va y avoir les cartes, les buts, donc les cartes accomplissements que les joueurs vont s'être échangés durant la partie. Et le premier joueur qui est à la fin, ben lui que le jeton du premier joueur vaut aussi 1 point. À ce total, on va soustraire tous les points négatifs aussi que les joueurs ont accumulés avec les jetons terribles, les jetons d'expédition. Et le total, celui qui a le plus de points de victoire, le plus de secrets anciens, va être couronné le vainqueur et va avoir le fameux livre des secrets anciens. Wouhou! Une chose qui est très importante, là, que j'ai oublié, qu'il ne faut vraiment pas passer par-dessus, c'est quand on fait une rencontre, là, qu'on veut battre une carte, à ce moment-là, puis qu'on roule les dés. Si jamais ça prenait seulement que 2 dés, exemple, pour battre la créature, puis qu'on avait 3 dés, on peut se servir des dés restants pour aller se chercher, selon le scénario qu'on a choisi au début, 1 ou 2, on peut aller se chercher des jetons de plus avec les dés qui nous restent. Ou aussi, si on n'avait pas réussi du tout à affronter la créature puis qu'on a perdu, ben on peut se servir des 5 dés qu'on a obtenus pour les décomposer et faire différents combos qui vont nous permettre aussi, d'une façon ou d'une autre, de nous enrichir avec différents jetons. Très important, comme on a vu dans la partie. Alors, c'était le jeu Ancient Terrible Things de façon sommaire. On s'en va voir mon appréciation finale. Rebonjour! On est à mon appréciation finale de Ancient Terrible Things. Alors, pour résumer ce jeu-là en un mot, ça serait « Wow! » C'est vraiment un jeu intéressant. Premièrement, côté thématique, on sent vraiment qu'on est dans une aventure mystérieuse. On est à la découverte, on explore, on reçoit des équipements, on développe des habiletés, ce qui fait en sorte qu'on se différencie des autres joueurs. On devient plus habilité à peut-être réussir certaines rencontres ou moins habilité à en réussir d'autres. Alors, on est tous un peu différents plus que le jeu avance. Il y a l'élément stress aussi par la mécanique de lancement de dés. Donc, on veut réussir nos rencontres puis pour avoir des points. Puis si on les échoue, ben, on va avoir des points négatifs. Donc, il
il y a le fait de ce stress-là, hein, de pousser la chance. Donc la mécanique Yahtzee ici, qui est très bien intégrée dans le thème de stress et d'épouvante. Au niveau gameplay, comme je disais, hein, les différentes cartes, c'est très intéressant. Il va y avoir des cartes qui vont offrir de l'interaction envers ses adversaires. C'est un jeu où tout le monde fait l'aventure en même temps. Donc, jusqu'à un certain point, on va vouloir que nos adversaires réussissent leur rencontre parce qu'on va vouloir que le jeu se termine pas tout de suite, se termine pas rapidement parce qu'on a peut-être des objectifs en tête. Mais en même temps, on veut pas non plus qu'ils réussissent les rencontres qui leur donnent beaucoup de points. Fait qu'on va avoir des cartes qu'on va pouvoir jouer qui vont interagir et qui vont nuire à nos adversaires. Alors ça, c'est très bien. Aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que quand on roule les dés et qu'on ne réussit pas notre rencontre, ben le jeu nous donne la chance d'utiliser ces dés-là puis d'aller chercher quand même des jetons qui sont très intéressants, là, qui sont très nécessaires durant le jeu. Alors ça, c'est très bien intégré dans le jeu. Au niveau artistique, moi, c'est ce qui m'a impressionné tout de suite au premier coup d'œil. Quand j'ai vu la boîte, j'ai fait « wow », tu sais, côté artistique, c'est vraiment, on sent que c'est mystérieux puis que c'est un jeu d'épouvante, comme je vous ai dit tantôt, sans que ce soit de mauvais goût. L'illustrateur, très bien fait son travail, donc ça reste qu'il n'y a pas d'image explicite, c'est pas épeurant, c'est vraiment léger, puis c'est parfait comme ça. Alors, au niveau artistique, c'est très bien fait. On a des belles composantes dans le jeu, de qualité. La seule chose, c'est que le plateau de jeu, je pense que c'est un de mes seuls plateaux qui est fait comme ça. Il est fait en finima. Et puis, quand on brasse les dés dessus, puis Dieu sait qu'on en brasse beaucoup là, des dés sur le plateau, les dés vont laisser des traces sur le plateau. C'est la première fois que je vois ça, fait qu'il y a ça, là, peut-être là, qui est un peu décevant. Mais pour le reste, c'est très très bien fait. Les règles sont simples. Tous les gens connaissent, en tout cas beaucoup de gens connaissent le Yahtzee, donc c'est facile d'intégrer ce jeu-là pour les nouveaux joueurs. Ça s'explique bien, le livre d'instruction est très bien détaillé. Donc en 10 minutes, on peut expliquer le jeu, puis on peut commencer à y jouer, puis c'est assez facile. Alors pour moi, Ancient Terrible Things, c'est un gros thumbs up et ça va attirer tous les joueurs qui aiment justement la mécanique de rouler des dés, de pousser leur chance, donc les gamblers un peu, les joueurs qui aiment avoir un peu d'horreur dans le jeu, donc tous les joueurs qui aiment Arkham Horror, l'univers Cthulhu va être attiré par ce jeu-là. C'est un jeu aussi qui va attirer les joueurs qui veulent avoir un certain degré d'interaction. C'est pas toujours un jeu qui est dans ta face, là, qui est in your face, mais eux autres qui veulent quand même avoir un peu d'interaction, ça va être parfait pour eux. Puis ceux qui aiment justement jouer un jeu en dedans d'1h30 puis que ce soit pas trop compliqué. Alors pour ces gens-là, je recommande fortement Ancient Terrible Things. Alors j'espère que ma vidéo vous a intéressé, que ça vous avait permettre d'apprendre ce nouveau jeu. Et puis en attendant la prochaine vidéo, bien amusez-vous et